Et c'est parti pour le jeu du morpion, donc tac, 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 un jeu que vous connaissez j'imagine, où on va avoir des croix et des cercles, ici si on aligne 3 croix ou 3 cercles, si on aligne 3 croix ou 3 cercles, eh bien on a gagné. Ok, donc par exemple ici, si je mets hop le rond là, tac, le joueur haut, le joueur rond a gagné comme ça, le joueur rond a gagné. Ok, donc c'est parti, on se fait ça en HTML, CSS, JS, et puis on va faire ici une grille CSS tout simplement, très facilement, vous allez voir. On se retrouve dans le code. Donc le code il ressemble à ça, ici on peut marquer jeu du morpion par exemple, tac, et voilà. Donc on va avoir besoin d'un H1 où on va écrire jeu du morpion. Ok, ensuite on fait une div avec la classe container, et à l'intérieur on va à chaque fois avoir une div avec la classe cell comme ça, et elle aura également un data index. Data index est égal 0 ici, et on peut descendre, tac, hop, jusqu'ici, et donc à chaque fois il va y avoir juste un index qui va changer. Ça va nous permettre de vraiment voir ce qu'il y a dans ces cases-là, et de vérifier si on a gagné ou pas. Donc hop, on va jusqu'à 8 ici. D'accord, pour en avoir 9 en tout, de 0 à 8. Voilà. Donc ensuite, un petit H2 ici, avec la classe info, pour nous dire à qui c'est de jouer, et si on a gagné ou si on a perdu. Voilà. Donc ensuite, on va attaquer le CSS directement. Le petit reset que j'ai oublié de garder ici, hop, box sizing, border box. On prend en compte le remplissage et les bordures dans le calcul des hauteurs et des largeurs. Le body ensuite, ça va être un fond de femme Arial, Helvetica sans serif, comme d'habitude, très bien supporté. Background ici, ça va être un linear gradient. Alors, je l'ai à côté, je vais le prendre. Hop, hop, ici, comme ça, nickel. Donc là, on a notre base qui est juste ici. On va pouvoir utiliser CSS Grid. D'abord, on va se placer H1 et H2. On va leur mettre Text Align Center. Alors, Text Align Center. Ensuite, Font Size 50 pixels. Et margin 50 pixels en haut, auto à gauche et à droite 0. Et puis donc notre container, on va pouvoir utiliser CSS Grid. Donc ici on va faire display grid, très bien, et puis on va faire un grid template pour mettre les rangées et les colonnes. Et à chaque fois on va repeat 3 rangées de 100 pixels et 3 colonnes de 100 pixels. Ce qui va nous faire une grille de 9 cases qui vont faire 100 pixels de haut. 100 par 100. Et donc ici, on met que le container est égal à 900, c'est-à-dire, enfin, 900 non, à 300 pixels de large et 300 pixels de haut comme ça. Et donc ici, on peut mettre margin 50 pixels auto pour venir le centrer. Et donc regardez, hop, on est ici. Si on fait clic droit, il y a déjà notre grille qui est ici. Elle est juste là. Nickel, c'était assez simple. On a fait donc nos 3 rangées, nos 3 colonnes de 100 pixels. Et donc ça place automatiquement les cellules qui est à l'intérieur, qu'on a appelées cells ici. Et donc les cellules, on va quand même les styliser. Donc cell, c'est cellule en anglais. Width 8, 100 pixels comme ça. Et on va leur mettre une couleur pour que ça ressorte en fait les ronds et les croix. On va leur mettre une bordure également de 1 pixel solide. Hashtag F1, F1, F1. On va leur mettre un curseur pointeur pour montrer qu'on peut cliquer dessus. On va leur mettre un font size de 60 pixels. Font size 60 pixels. Display flex. Justify content center et align items, vous l'aurez deviné, center pour centrer bien nos ronds et nos croix. Et donc, tada, on a bien ici une belle petite grille, nickel, on va pouvoir commencer à jouer dans la prochaine vidéo, on va pouvoir commencer à coder notre JavaScript. A tout de suite.